Bonjour, alors voici une nouvelle vidéo sur le fameux compteur Linky que Enedis nous offre gracieusement. Bon, mais là je plaisante parce que en réalité ce compteur nous le payons et nous allons encore le payer très cher, tandis que nos compteurs actuels qui fonctionnent parfaitement et qui pourront encore fonctionner pendant des dizaines d'années, on les met à la casse. Si Enedis fait ça, ils savent très bien qu'avec Linky, ils vont gagner beaucoup d'argent. Donc, effectivement, on va être de plus en plus dans un environnement vibratoire négatif. Et puis, bien sûr, ils ont toujours leurs scientifiques à disposition pour dire qu'il n'y a aucune nocivité là-dedans. Heureusement qu'il y a quand même des scientifiques honnêtes et libres, ils sont nombreux, heureusement, qui osent dire, comme par exemple le docteur Klinghardt, il ne fait aucun doute pour moi qu'à présent, l'élément le plus polluant dans l'environnement terrestre est la prolifération des ondes électromagnétiques. Et là, j'en sais quelque chose en ce qui concerne la corruption du monde scientifique. Quand j'ai réalisé mon album illustré Découverte interdite, j'ai beaucoup cherché, beaucoup enquêté. Et là, j'ai vu qu'il y a énormément de personnages qui ont un titre de professeur ou autre, qui signent des articles écrits par des industriels. Voilà, donc Harun Taziev, quand il était ministre, il a écrit le monde scientifique auquel j'appartiens est largement aussi corrompu que le monde politique. Alors voilà, nous assistons à une prolifération d'ondes électromagnétiques qui sont très nocives, surtout pour nos enfants et surtout à travers le téléphone portable. Toutes les ondes électromagnétiques ne sont pas négatives, ne sont pas mauvaises, puisque l'être humain en lui-même est une pile électromagnétique. D'ailleurs, nous sommes constamment nourris par ces énergies. Il y a même des chercheurs qui ont construit des appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques bénéfiques. Mais bon, ces appareils ont été mis à la casse parce que ça dérange trop l'industrie pharmaceutique. Malheureusement, de nos jours, nous baignons constamment dans un environnement vibratoire négatif qui sabote, comment dire, qui sape notre énergie vitale. Si d'autant plus nous avons une alimentation malsaine, des pensées négatives, nous allons droit vers les problèmes de santé. Bien que notre corps il dispose de capacités de régénération, je dirais même extraordinaires, si on lui donne les moyens. Malheureusement, tant qu'on baigne dans un environnement vibratoire négatif, notre corps aura du mal à mettre en place ces processus d'auto-guérison. Il faut savoir que nos cellules communiquent entre elles et qu'elles sont perturbées par toutes ces ondes électromagnétiques. Alors, pour venir à ce fameux Linky, qu'on nous dit intelligent et qu'il est gratuit et pour notre bien-être, là, c'est exactement l'inverse. En réalité, il est très malsain du fait qu'il nous irradie, il nous arnaque, puis il nous espionne. Alors, rapidement, une explication comment ça fonctionne. Ce fameux compteur Linky vous envoie du courant porteur en ligne dans nos habitations, d'où il emmène les informations par ce courant porteur en ligne jusqu'au concentrateur. Donc, il va être disséminé un peu partout, dans tous les quartiers, dans nos villages et dans nos villes, qui, eux, vont transmettre l'information aux antennes relais qui les répercutent aux terminaux d'exploitation. Alors, ce fameux courant porteur en ligne, c'est quoi? Donc, le principe du CPL, consiste à superposer au courant électrique alternatif de 50 ou 60 Hz un signal à plus haute fréquence, et je dirais même à très haute fréquence, ce qui fait sa nocivité, et nous n'avons pas d'installation prévue pour ce fameux type de courant. Du fait, il faudrait que nous ayons un câble blindé qui atténue considérablement cette pollution. Or, mais du fait que nos maisons ne sont pas équipées, on ne devrait pas nous imposer ce compteur ou ce courant qui nous pollue. Ensuite, ces concentrateurs terminaux génèrent également des ondes très mauvaises pour notre santé. D'ailleurs, l'Autriche, enfin d'autres pays qui, même s'ils ont adopté Linky, interdisent ce genre de concentrateurs terminaux qui émettent vers les antennes relais.
parce qu'ils sont ils sont extrêmement polluants. Mais bon, les Français sont peut-être plus résistants que les autres pays européens. Alors, autre chose, et ça, c'est pas une fake news. Bon, on en trouve des fake news par rapport à Linky sur Internet. Il faut vraiment avoir beaucoup de discernement quand on fait des recherches sur Internet. Mais ça, effectivement, là, il y a un petit boîtier qui est encadré de bleu, là, où on va mettre un émetteur Wi-Fi, un émetteur radio Linky, qui, pour être en contact avec divers objets connectés, va inonder nos logements d'ondes électromagnétiques. Alors, il n'y a pas besoin de se lancer dans des longues explications scientifiques pour démontrer la nocivité des ondes électromagnétiques. Il y a beaucoup de personnes qui ressentent ça dans leur corps. Il y a de plus en plus de personnes qui sont ce qu'on appelle électrosensibles. Heureusement qu'il y a quand même le professeur Belpomme qui les soutient parce que par ailleurs, on va dire que c'est des malades imaginaires. Et d'ailleurs, je peux vous rapporter le cas d'une personne qui avait un surmatelas électrique, un surmatelas chauffant, et avec Linky, je ne sais pas si elle s'est mise dessus pendant que ça fonctionnait. En tout cas, elle a eu de plus en plus de problèmes de santé, de plus en plus graves. Puis un beau jour, elle s'est retrouvée à l'hôpital complètement anémique. Et à l'hôpital, ils n'ont rien trouvé de mieux que de lui faire une transfusion sanguine. On est vraiment dans un monde de fous. Alors, cette personne a été victime de Linky, mais encore victime d'une médecine qui ne tient même pas compte des causes des problèmes de santé. Ensuite, il faut savoir que ce fameux compteur Linky fait l'objet d'énormément de dysfonctionnements. Je ne vais pas vous les énumérer toutes parce qu'il y en aurait pour une heure. Vous pouvez toujours voir aussi ça sur Internet. Allez avoir de préférence sur les sites faits par des collectifs anti-Linky. Il y a comme de l'information sérieuse. Alors, il y a des personnes qui ont énormément de dégâts. Il y a les incendies, bien sûr, mais il y a beaucoup d'appareils électroménagers qui tombent en panne et qui ne fonctionnent plus. Alors, il y a le cas, par exemple, d'une personne qui en a pour 11 000 € de dégâts et qui veut payer. Il n'y a personne qui paye. Hein. Eux, ils disent souvent que c'est la faute du poseur qui amène pour son travail. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les assurances, elles ne prennent rien en charge. Et là, on est vraiment dans un flou. Est-ce que les maires sont responsables? On n'en sait rien du tout. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui ont déboursé beaucoup d'argent pour remplacer leurs appareils. Il n'y a personne qui est là pour les rembourser. D'autant plus que ce fameux compteur fait augmenter vos factures de 20 à 25%. Même pour certaines personnes ont eu des factures beaucoup plus importantes. Et souvent, Enedis leur répond que c'est parce que le compteur d'avant il marchait mal, ou même des fois, quand il y a une très grosse différence, ils vont même les accuser d'avoir trafiqué leur compteur avant. Et ce qui est vraiment insoutenable, ce qui est vraiment pas normal, c'est que les poseurs embauchés par Linky, qui sont employés par Linky, sont des vrais malfrats qui rentrent dans les propriétés, qui font de la violation de domicile, même chez les gens surtout chez les gens qui s'opposent au compteur Linky. Alors, il y a plein d'affaires comme ça en cours qui sont en justice, où souvent les plaignants ont heureusement gagné. Là, vraiment, et puis en plus, au niveau politique, rien ne bouge devant toutes ces affaires. Alors, allons-nous vraiment en chemin vers le bonheur, vers le mieux-être, avec toute cette technologie comme le Linky? Or, moi, je n'ai rien contre le progrès. Au contraire, il y a un progrès technologique qui aurait vraiment pu améliorer nos conditions de vie. Même, je dis même qu'on aurait pu construire un monde paradisiaque grâce à un véritable progrès technologique. Malheureusement, la technologie actuelle, tous ces faux progrès sont entre les mains de gens mal intentionnés qui, le mot n'est pas trop fort, nous mettent en esclavage. On peut mettre entre guillemets le mot esclavage, si vous voulez. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas de mieux-être quand on voit déjà les faramineuses dépenses de santé, les hôpitaux qui sont remplis, les prisons qui sont remplies, les asiles psychiatriques qui sont remplis, la consommation astronomique d'antidépresseurs, enfin de psychotropes en tout genre, le nombre incroyable de suicides, etc., etc. Je ne vais pas faire tout un tableau. En tout cas, je ne sais pas si on va vers un mieux-être. Et je dirais même qu'il faudrait tirer un signal d'alarme parce que beaucoup de personnes pensent encore que nous allons vers un monde meilleur avec toutes ces technologies.
D'ailleurs, ce que je constate aussi dans les réunions d'information Linky, il n'y a pratiquement pas de jeunes. Les jeunes sont vraiment admiratifs devant cette technologie, devant ce futur monde du tout connecté. Or, moi, je dis que au bout de ce monde connecté, il y a des chaînes. Oui, mais quand je dis ça, ben, je suis dans la théorie du complot. Ça, c'est devenu la phrase magique pour discréditer tous ceux qui ne sont pas dans la pensée unique, de tous ceux qui vont pas dans le bon sens de ce qui nous a informés par les médias. Ça remplace un peu si c'était vrai, ça se saurait. Hein. Donc, effectivement, Unidis et Solinki, ce sont des gros menteurs. Il faut tout faire pour empêcher ces installations de Linky, bien qu'ils accélèrent actuellement le programme d'installation, sachant qu'il y a une forte opposition qui se met en place. Donc, il faut s'informer. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à illustrer le livre de Patrick Richardet, qui se nomme Progrès, où il parle justement de ces fameux compteurs Linky, où il y a beaucoup d'articles de scientifiques dans ce livre. Alors, Patrick Richardet, vraiment, je lui rends hommage parce que c'est vraiment un grand humaniste qui nous a apporté beaucoup, pas seulement dans le domaine du Linky. Et là, avec Linky, il est complètement pris là-dedans et puis il fait que du bénévolat. Il se déplace bénévolement pour aller se former, se déplace bénévolement pour venir en secours de gens qui sont victimes de poseurs mal intentionnés, etc. Alors, il a écrit dans la couverture de ce livre, « Tant que nous ferons passer la finance avant l'humain, nous serons tous assujettis à vivre de plus en plus malheureux, insatisfaits, dans un monde sans âme, voire sans état d'âme. » Alors, merci à toi, Patrick. Je peux aussi remercier Jean-Philippe L'Église qui épaule un peu Patrick, surtout dans les conférences et pour le site internet Stop Linky 68. Bien sûr, un grand merci à Stéphane Laune, qui était un peu le pionnier, l'initiateur de cette fronde anti-Linky. Et bien sûr, tous ces collectifs anti-Linky, il y en a plus que 1000, et tous des gens qui se donnent beaucoup de mal à mettre en place des sites Internet pour faire passer de l'information. Et tout ça, des gens, des bénévoles, des fois même à leurs frais. J'ai aussi beaucoup de gratitude pour ces maires et ces municipalités qui osent affronter UNEDIS en cherchant à ne pas faire poser bêtement ces compteurs à leurs concitoyens. Alors, merci à vous. Merci à vous tous qui regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Et il y a aussi un grand merci. Si vous pouvez la diffuser, c'est important. Elle n'est pas longue. Je crois que c'est une vidéo qui peut faire prendre conscience du problème. Vous trouvez également d'autres articles sur mon site Internet. Et si vous voulez venir voir mes expositions ou mes livres sur des foires et des salons, vous trouvez toutes les informations sur mon site Internet. Voilà, je vous remercie.